Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à se créer une vie sur mesure pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. En préambule, un point actualité. Je suis heureuse de vous annoncer le lancement de l'atelier Avez-vous choisi, un programme de coaching de groupe en ligne sous la forme de 2 rendez-vous mensuels. À partir de janvier 2020, j'animerai 2 séances de coaching de groupe en ligne, 2 mardis midi par mois, entre 12h15 et 13h45. Cette fréquence et ces horaires sont pensés pour vous accompagner pour des avancées concrètes dans vos choix et dans vos projets, tout en prenant en compte votre équilibre global de vie au quotidien. Alors, si vous avez envie d'avancer concrètement dans vos choix et dans vos projets, de remonter vos manches et de mettre la main à la pâte de votre vie, si vous souhaitez bénéficier de l'émulation d'un groupe et contribuer à inspirer ses membres, l'atelier Avez-vous choisi est fait pour vous. Le premier appel aura lieu le 14 janvier 2020. Alors pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-moi via la page contact de mon site orianesavourelucas.com ou via les réseaux sociaux. Je me réjouis de vous accompagner prochainement. La semaine dernière, j'ai choisi de jeûner pour la 2e fois de ma vie. Durant 7 jours, j'ai vécu mon 2e stage de jeûne et randonnée en forêt de Brocéliande, 1 an tout juste après mon premier stage. Au programme, pas de nourriture, des marches de 2 à 4 heures par jour, en silence, en forêt ou en bord de mer, des méditations, pas de téléphone, pas d'écran, pas d'internet, ni de réseaux sociaux. Un lieu magique, des membres du groupe inspirants et soucieux de se connecter à eux-mêmes et aux autres avec bienveillance, respect et écoute. Alors, l'annonce d'un tel programme laisse généralement peu indifférent, voire très perplexe. Les réactions vont de l'incompréhension à l'incrédulité, à l'admiration, en passant par la curiosité, le rire moqueur, voire le rejet, ou un mélange d'un peu tout ça. Choisir de jeûner, c'est choisir de prendre le contre-pied de notre époque de surabondance et de trop-plein en tout genre. Trop de nourriture, trop de sollicitations, trop d'activités, des agendas pleins à craquer, contre lesquels on râle et qui, dans le même temps, nous rassurent souvent face à notre peur fréquente du vide et des moments face à soi-même. Choisir de jeûner, c'est faire le choix du vide et du lent. Un choix à contre-courant à plus d'un titre donc. C'est un choix qui répond à l'envie d'honorer son besoin de ralentir pour se recentrer, se reposer, se ressourcer, retrouver calme, énergie et remplacer le trop par le juste ce qu'il faut. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, nous ressentons parfois le besoin de ralentir le rythme effréné de notre existence, de porter notre attention sur l'instant présent, comme pour retrouver notre équilibre, notre centre, notre énergie et remettre le sens en pôle position devant les enjeux de vitesse et de performance. Choisir de jeûner, c'est choisir de ralentir. C'est accepter le rythme d'un corps qui ralentit, qui se met en économie d'énergie, qui réalise une sorte de réinitialisation complète et qui se déleste des déchets accumulés depuis des années. C'est choisir de ralentir, de sortir de la mécanique de notre rythme de vie et de privilégier un rythme plus organique. C'est choisir de remettre de la conscience dans notre rapport à notre corps, au temps et à notre environnement. Ralentir, c'est loin de faire partie de mon fonctionnement de départ. J'ai longtemps eu tendance à considérer mon corps comme une machine au service de ma tête. Si ma tête décidait d'avancer, mon corps n'avait qu'à suivre. Mon corps était au mieux neutre, ou au pire ce truc un peu encombrant qui ne suivait pas comme je voulais le rythme de ma tête qui, elle, allait plutôt vite. Alors, ralentir, faire une pause, franchement, pourquoi faire ?
Mon rythme était linéaire, mécanique, en ligne droite. J'avançais vite, parfois j'accélérais, et j'oubliais souvent de lever le pied. Parce que ça n'avait franchement pas de sens pour moi, voire cela relevait de la perte de temps, tout occupé que j'étais à optimiser et à rationaliser mon temps et mes efforts. J'allais vite, et parfois plus vite que la musique. Alors bien sûr, parfois mon corps me disait stop, je tombais malade, ce qui nécessitait un repos de quelques jours, et je repartais de plus belle, parfois plus vite et plus fort. Et puis un jour, j'ai compris. Travailler dur, je savais faire, mais pour travailler mieux, j'avais besoin de ralentir aussi dur que je travaillais. Alors j'ai appris à osciller, à travailler dur et à me reposer dur, à ralentir, à faire des vagues, à intégrer le flux et le reflux au rythme de ma vie. J'ai également appris à ralentir, non pas en mode freinage d'urgence lorsque je suis au pied du mur de parpaing, mais à ralentir de manière anticipée. J'ai appris à me reposer avant d'être fatiguée, avec pour résultat un regain d'énergie et des performances démultipliées. Choisir de ralentir, c'est choisir de s'extraire, pour un temps, du bruit et de la fureur de nos quotidiens survoltés, de nos réactions mécaniques en chaîne face à différents stimuli, bips et autres alarmes qui découpent et saccadent nos journées, nous épuisent souvent et nous rappellent combien nous sommes au service de nos machines si nous n'y prêtons pas attention. C'est aussi choisir de sortir de nos automatismes, de notre addiction à la vitesse et de notre intolérance au grain de sable dans ce qui fonctionne quand tout va bien avec autant de vélocité et de fluidité qu'une connexion en 5G. Souvenons-nous qu'il n'est pas si loin le temps des premiers modems où, pour nous connecter à Internet, nous avions littéralement le temps d'aller nous préparer un café, voire de moudre les grains. Notre impatience grandit au même rythme que l'accélération de nos technologies. Et dans le même temps, on s'essouffle pour suivre ce rythme effréné. Et si on ne prend pas le temps de ralentir, on peut se prendre un mur. Ralentir, cela se choisit et cela s'apprend. Surtout à une époque qui a tendance à nous emballer pesés si on n'y prend pas garde. Ralentir consiste à réduire notre allure, notre vitesse. C'est aussi réduire l'intensité de nos mouvements, voire de nos gesticulations. Ralentir vise la récupération, le ressourcement. Ralentir au cours de sa journée, ça ne passe donc pas par se jeter sur Facebook, sur Instagram, sur les 5 derniers épisodes de la dernière série à la mode ou surfer sur Internet. Ce n'est pas ce type de distraction hypnotique et chronophage qui nous permet de nous ressourcer pour revenir plus fort ou plus forte dans le grand jeu de la vie. Alors bien évidemment, il n'y a rien de mal à le faire, mais soyons conscients que lorsque nous faisons cela, nous ne ralentissons pas, nous ne nous ressourçons pas, nous ne récupérons pas. Ralentir véritablement pour se ressourcer, c'est changer de rythme, c'est aller marcher en pleine nature, c'est se relaxer, c'est se reposer avant d'être fatigué, c'est choisir de se mettre hors ligne, en mode avion, voire de se déconnecter pour se reconnecter à soi et à ce qui compte pour soi. Choisir de ralentir, c'est un choix qui peut prendre différentes formes et différentes fréquences. Je ralentis quand je respire en conscience chaque jour, à chaque moment de fatigue, à chaque coup de stress ou à chaque coup de pompe. Je ralentis quand je médite chaque jour ou régulièrement. Je ralentis quand je ne fais rien. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois où vous avez choisi de ne rien faire ? Je ralentis quand je veille à changer d'activité et à mobiliser alternativement mon esprit et mon corps au cours de mes journées, de mes semaines et de mes mois. Je ralentis quand je choisis d'écouter et d'honorer mon besoin de calme ou de repos. Je ralentis quand je vis une retraite, un moment pour moi, loin de mon fonctionnement et de mon environnement habituel. Et vous, que faites-vous déjà chaque année, chaque trimestre, chaque mois, chaque semaine, chaque jour pour veiller à ralentir et à moduler votre allure ? Avez-vous envie d'apprendre à ralentir davantage ? Quel choix conscient pouvez-vous faire et mettre en œuvre pour concrètement ralentir davantage ? Votre limiteur de vitesse interne fonctionne-t-il bien ou bien avez-vous besoin, comme de nombreuses personnes, d'installer des ralentisseurs pour vous souvenir de ralentir dans votre vie ?
Quels sont les ralentisseurs qui fonctionnent pour vous? Quels sont les moyens, les pratiques, les moments que vous mettez en œuvre pour tempérer ce qu'il peut y avoir d'excessif dans votre vie, pour ralentir? Quels sont les dodanes que vous choisissez d'installer en travers de la chaussée qu'est votre vie, tels des garde-fous qui vont vous rappeler de ralentir régulièrement, dans le cas où ralentir n'est pas chose aisée pour vous? Comment pouvez-vous mettre un peu plus de repos, de récupération dans votre journée, là, aujourd'hui? Quel est ce petit pas que vous pouvez faire pour mettre en œuvre concrètement dans votre quotidien votre choix de ralentir? Quand pouvez-vous le planifier? À vos agendas? Prêts? Ralentissez. Si vous êtes une personne engagée et essoufflée et que vous ressentez le besoin d'appuyer sur pause pour vous remettre au centre de votre vie, sachez que j'accompagne quelques personnes en coaching individuel, en présentiel ou à distance. J'accompagne mes clients et mes clientes à révéler leur choix authentique pour se créer une vie sur mesure. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site oriansavoureluca.com afin que nous puissions convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée, et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?